Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Comme vous le savez, le 23 novembre est un jour particulier pour moi puisqu'il s'agit de la Saint-Clément. J'ai donc décidé de vous faire une petite chronique de théologie. Je pensais vous faire un petit historique sur les papes ou martyrs qui se sont nommés Clément, ou vous dire qu'au temps de Louis XIV se sont succédés 3 papes. Clément IX de 1667 à 1669, Clément X de 1670 à 1676 et Clément XI de 1700 à 1721. Mais bien cher frère, le roi Soleil Louis Dieudonné ne m'en voudra pas d'avoir choisi un sujet plus biblique. Saviez-vous que pendant 300 ans, une des versions de la Bible latine en Occident était la Vulgate Clémentine ou Vulgate Sixto-Clémentine? Haha, je vous en apprends une. Eh ben, moi aussi. Il s'agit en fait de la Bible latine révisée en 1592 par le pape Clément VIII et qui fut détrônée en 1979 par le pape Jean-Paul II avec la Nova Vulgata. C'est à Saint Jérôme que l'on attribue la Bible latine. Jérôme de Stridon est un moine considéré comme un des 4 pères de l'Église latine. On peut dire que celui-ci tenait un rôle équivalent au cardinal auprès du pape, notamment le pape Damas Ier qui en 383 demande à Saint Jérôme de traduire la Bible en latin. À l'époque, les textes sacrés étaient principalement en grec ou en hébreu. Se ressentait alors pour Rome le besoin d'une traduction latine. Apparaît donc la Vulgate, Bible latine. Vulgate pourrait se traduire par le mot vulgaire. En effet, à l'époque, le latin était la langue la plus courante en Occident. Vulgate peut également signifier le fait de rendre accessible. De ce fait, Saint Jérôme a rendu accessibles les écrits sacrés au peuple d'Occident qui parlait latin, langue commune, langue vulgaire de l'époque, d'où le terme Vulgate. Je vous retrouve demain pour un complément historique sur cette Bible latine. Et en attendant, la musique revient sur RN7 Radio. Sur RN7 Radio, c'est l'heure de la gazette de Mamzelle Clémentine. Elle est souvent contente, mais pas toujours. Bien le bonjour. Hier, jour de la Saint-Clément, j'ai fait une petite introduction historique de la Bible latine. Poursuivons avec celle-ci. Saint Jérôme commence son édition par la traduction des 4 évangiles qui étaient couramment utilisés en Occident. Cette traduction était nommée la Vetus Latina. Par la suite, il traduit de l'hébreu la totalité du Tanakh, puis certains livres deutéro-canoniques de la version grecque, la Septante. Non, pas le Septante belge ou suisse. Au passage, je salue nos amis du séminaire Saint-Pédis d'Écône. Le terme Septante ici désigne l'ensemble des plus anciennes traductions grecques de la Bible hébraïque tirée du Pentateuque. Oh, je suis en train d'en perdre. Tanakh, deutérocanonique, Septante, Pentateuque, on va rester dans le simple. Bref, Saint Jérôme traduit tous les livres sacrés jusqu'au livre des psaumes. Il n'a pas chômé le petit père. Il lui aura fallu une 30aine d'années de travail. Nullus teletur ad impossibile. Ce n'est pas pour lui, il a relevé le défi. Par la suite, cette traduction latine sera principalement diffusée en Occident. La Vulgate connaîtra au fil des siècles plusieurs versions et évolutions, dont la Vulgate Clémentine ou Vulgate Sixto-Clémentine de Clément VIII en 1592. Il s'agit là de la 2e édition de la Vulgate. La première était la Vulgate Sixtine publiée 2 ans plus tôt sous le pontificat de Sixte V, dans laquelle certains passages de la tradition catholique avaient été supprimés et qui seront repris dans la Vulgate Clémentine. Le pape Clément VIII, prétextant des erreurs d'impression, remplaça l'ancienne Vulgate par la version clémentine. Malgré le protestantisme et autres, la Vulgate Sixto-Clémentine fut la Bible de référence jusqu'en 1979, remplacée par la Nova Vulgata. Toutes ces révisions ne modifient pas la base de la Vulgate de Saint Jérôme. La Vulgate actuelle reste la même que la première Vulgate traduite il y a 1500 ans. Et en 1980 arrive Mamzelle Clémentine pour vous le raconter aujourd'hui. Et la musique revient sur RN7 Radio.